Oh, les enfants, Manchester United n'est plus Manchester United. Je ne sais pas ce que va devenir ce club, mais je pense personnellement que, voyez, Manchester United, de l'époque de Manchester United, non, ce n'est plus Manchester United, man. C'est-à-dire prendre un 3-0 face à Tottenham, à Manchester, en plein Old Trafford, non. Une équipe totalement faible, incapable de réagir, des joueurs incapables de réagir. 3-0, normalement, ça aurait pu être 9-0. N'eût été un André Onana magistral, 6 arrêts directs réalisés en un seul match. Le seul joueur de Manchester qui a réussi à sortir sa tête du lot de ce match qui était totalement calamiteux. Une équipe pas du tout au niveau du standard de Manchester United. Le seul joueur qui a réussi à tirer son épingle du jeu de ce match-là, c'est André Onana. 6 arrêts directs. 6 arrêts directs, les enfants, on était partis à 9-0. C'était 9-0, les enfants. C'est-à-dire qu'en ce moment précis, je crois que l'époque de Manchester United, de Cristiano Ronaldo, Manchester United de Djemba, Manchester United de Eric Cantona, Manchester United de Evra, Manchester United de Manchester United, bah, André Onana, il est arrivé dans Manchester United de hier, quoi. Mais totalement d'hier, là c'était totalement douloureux pour un supporter comme moi, ça fait mal. Vous n'êtes pas au niveau, les enfants. Je suis désolé. C'est-à-dire qu'au niveau de l'histoire du club, au niveau de la niaque du club, au niveau des références du club, mais regardez, ce match était insipide, douloureux, mais totalement douloureux. 3-0. Wow! Donc, je crois qu'il y a des décisions importantes qui doivent être prises dans ce club par rapport à la suite de la compétition. Du moins, si Manchester United veut rester au niveau des grands clubs de Première Ligue, je crois qu'il y a des décisions difficiles, des décisions compliquées qui doivent être prises parce que lorsque le meilleur joueur de votre équipe, c'est le gardien, lorsque le meilleur joueur de votre équipe, c'est le gardien, lorsque monsieur 90%, c'est le gardien, et vous prenez quand même 3-0, c'est-à-dire que lorsque monsieur 90% du match de votre équipe, c'est le gardien de but, et vous prenez quand même 3-0, ça veut dire que vous avez des restructurations à faire. Ça veut dire qu'André Onana, il est arrivé à Manchester United dans une période assez compliquée, et c'est peut-être ça qui va forger un caractère 2 fois plus fort, parce que dans n'importe quel autre club, il y a une autre défense. Je suis désolé. Je suis désolé. Manchester n'est pas à la hauteur de André Onana. C'est-à-dire, on peut parler ce qu'on veut parler, ce club n'est pas à la hauteur de André Onana. Du moins pour cette année. L'histoire du club, oui. Mais le Manchester United d'aujourd'hui, non. On gagne un match en marquant des buts. On gagne un match en marquant des buts. On ne gagne pas un match en faisant autre chose que marquer des buts. Si vous voulez gagner un match, il faut marquer des buts. Mais comment c'est qu'on gagne un match si personne ne peut marquer un but? C'est horrible. Comment c'est qu'on peut gagner un match si personne ne peut marquer un but? On gagne un match à marquer des buts et Manchester est incapable de marquer un but en Première Ligue. On gagne un match en marquant des buts. Et Manchester, cette année, est incapable de marquer un but. Je crois personnellement que le coach, il doit déposer sa démission. Je crois que des décisions difficiles doivent être prises à la tête de ce club. Et je crois de manière permanente que pour tous les supporters que nous sommes, nous pensons que non, il est grand temps que le coach de Manchester United qu'il remette son tablier parce qu'il n'est pas à la hauteur de ce club. Son recrutement n'est pas à la hauteur de ce club. Son énergie n'est pas à la hauteur de ce club. Même sa technique de jeu n'est pas à la hauteur de la Première Ligue. Pas du tout. La manière dont il pense le football n'est pas à la hauteur de la Première Ligue. Ce n'est pas à la hauteur de Manchester United. Et pour les joueurs, c'est une catastrophe. Parce que ce n'est pas les joueurs qui sont pas bons, non. Je pense que le coach, lui-même, il n'a pas les capacités.
Il n'a pas les compétences, il n'a pas le système, il n'a pas l'approche pour pouvoir créer l'alchimie nécessaire pour avoir une équipe digne de s'appeler Manchester United et d'avoir l'histoire de Manchester United. Quand le gardien devient monsieur 90% d'un club, alors ça veut dire que tout le casting est faussé. Força, André Onana, c'est pas facile. C'est pas facile d'être le dernier rempart des bras cassés. Mais bon, tu as encore montré ce soir que tu es un gardien d'une classe exceptionnelle. André Onana a encore démontré aujourd'hui qu'il est un gardien d'une classe, un niveau surmonté. Je comprends aujourd'hui pourquoi c'est que tu es décrété aujourd'hui le meilleur gardien du monde. Parce que dans un club comme Manchester United qui a des aspirations comme cela en première ligne, être monsieur 90% fait de toi fondamentalement le meilleur gardien du monde. 3-0, c'est Manchester qui n'est pas à la hauteur d'André Onana cette année. Dommage. Je vais dormir avec des maux de tête. Et c'est pas grave. Ah, c'était papa.